Les nouveaux commerçants. Énergie. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, juste après les infos, on va écouter MC Fiotti et J Balvin, il y aura aussi Vianney, et dans 10 minutes, comme chaque matin, à 8h40, c'est les sondages du matin. Pour 13% des femmes, un homme doit l'avoir fait au bout de 15 rendez-vous. De quoi il s'agit? La réponse, ce sera dans 10 minutes, restez avec nous. Les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une bonne raison de ressortir les lunettes de soleil. Grand ciel bleu pour aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Un peu de douceur également cet après-midi avec 15 degrés de prévu. Un pull tout de même pas de trop pour commencer la journée. 7-8 degrés de suite sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Je suis ton père. Anakin, c'est l'un des prénoms originaux donnés en 2017 à un nouveau-né à Monaco. Parmi les plus populaires, il y a chez les filles Victoria et Nolan chez les garçons. Le nombre de naissances est resté stable dans la principauté l'an dernier par rapport à 2016. 958, c'est 20 de plus. 498 garçons et 460 filles. On reste dans le milieu hospitalier avec les urgences de l'hôpital Princesse Grasse prises d'assaut pendant les fêtes. La principauté n'a pas échappé à la vague d'épidémie, plus 20% de fréquentation par rapport à la même période l'an dernier. Ça représente plus de 2000 passages entre le 25 décembre et le 8 janvier, le plus souvent pour des cas de grippe et autres gastro. De 90 à 80 km/h, cet été il faudra lever le pied au volant sur le réseau secondaire. Décision du gouvernement pour diminuer le nombre de tués sur les routes. Nice Matin a étudié les données et il apparaît que dans notre département, ce n'est pas sur les routes encore aujourd'hui limitées à 90 qu'il y a le plus d'accidents mortels, mais en agglo, en 2015, sur 1663 accidents, seulement 361 ont eu lieu sur des nationales. Le détail sur nicematin.com. On quitte la route pour les airs avec une scène insolite hier à Monaco, la mise en place d'une montgolfière sous la verrière du Grimaldi Forum. C'est pour l'exposition du club des aéronautes de Monaco qu'elle a été installée. Son nom, Jeeper. La différence avec ses cousines réside dans les économies d'énergie réalisées en vol. Elle est à la fois plus légère et plus puissante. Alain Crutéanski, président du club des aéronautes monégasques, se languit déjà des nombreuses possibilités qu'offre sa machine. Aujourd'hui, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons décoller de Monaco pour des vols longue distance parce que les économies d'énergie réalisées par ce ballon nous permettent d'accroître l'autonomie et notre ballon aujourd'hui va voler entre 7 et 10 heures. C'est juste extraordinaire ce qu'on fait. C'est-à-dire que mon défi demain, c'est de décoller de Monaco, d'atterrir vers Milan, décoller de Monaco et d'atterrir vers Lyon. On a des vols extraordinaires qui n'ont jamais été faits en montgolfière. L'expo a lieu jusqu'à demain, de midi à 19h au Grimaldi Forum de Monaco et grâce à un jeu, vous pouvez même gagner des vols en montgolfière. Grosse frayeur au saut du lit pour les résidents de la place Saint-Nicolas hier à Sospel vers 6h30. Tout un pan de la corniche d'un immeuble s'est effondré, là même où quelques heures plus tard, de nombreux enfants passent pour se rendre à l'école. La rue a été déblayée et un tunnel de protection devait être mis en place car un bout de la génoise menace encore de tomber. Un expert doit passer pour examiner le toit et des travaux sur ce toit d'immeuble d'habitation devront avoir lieu. Changement de direction pour Facebook. Le réseau social vient d'annoncer qu'il allait revoir le contenu de son fil d'actualité. Mark Zuckerberg veut rendre la plateforme un peu plus humaine. On y retrouvera donc moins de pubs et moins de vidéos. La priorité sera redonnée aux photos et aux statuts partagés par nos amis et notre famille. Ils sont au top de la forme. Les rouges et blancs du basket vont jouer ce week-end la 16e journée de Pro A, tout juste rentrée de Sibérie, d'où ils reviennent vainqueurs de la 10e journée de Champions League. Ils recevront Limoges dimanche à la salle Gaston Médecin de Monaco. En Europe comme dans le championnat français, la Roca Team est leader. Le voisin Antibes 13e reçoit Boulazac ce soir. Enfin un mot de foot avec le retour de la Ligue 1. Après la trêve hivernale, la Ligue 1 est de retour sur le terrain dès ce soir. Monaco ne jouera que demain à Montpellier. La vision de Keita Baldé à quelques heures du match maintenant. C'est un match pas facile. Montpellier a créé beaucoup de problèmes ici à la maison aussi. Et là-bas, j'espère un match costaud. C'est une bonne équipe qui défend bien. Il a fait bon résultat avec les grosses équipes de France. Et on va là-bas seulement pour gagner. Non, on va avec la mentalité pour gagner seulement. Montpellier ASM, c'est demain à 20h. On suivra aussi demain Nice à Amiens. Le PSG sera à Nantes dimanche. En ouverture ce soir de cette 20e journée, Strasbourg reçoit Guingamp. Il va se sentir un peu moins seul sur scène.
Alors que Justin Timberlake se prépare à animer la fameuse mi-temps du Super Bowl, les Américains vont avoir droit à une autre star sur la pelouse. C'est la tradition pour la finale du championnat de foot US. La rencontre démarre toujours par l'hymne national américain. Et c'est Pink qui s'en chargera cette année. Un sacré défi pour la chanteuse. L'événement sera suivi par près de 12 millions de téléspectateurs dans le monde. Rendez-vous pour ça le 4 février. Pour l'heure, on est vendredi le 12 janvier. Il est 8h33, c'est Manu dans le 6-9. Excellent début de journée à vous. C'est nous, on est là comme chaque matin avec vous. On démarre. Alors, ça marque dans la gueule, là, carrément. Je dis, on démarre cette journée ensemble. Laissez-moi terminer quand même. Ce que vous venez d'entendre, c'est la sonnerie de président de la semaine. Ouais. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est la nouveauté aussi cette année. Nous avons chaque semaine un président. Un président, ça peut être vous. Ça peut être vous à n'importe quel moment. Le président a un privilège énorme. Celui, de me fermer ma gueule. D'appeler grâce à un numéro que seul le président de la semaine connaît. Ce numéro de téléphone, quand il le compose, bim, il arrive directement à l'antenne. Ouais. Seul le président de l'émission a ce privilège-là. Ça dure pendant une semaine. Et cette semaine, notre présidente, c'est Marie. Donc bonjour Marie. Bonjour Manu, bonjour les Wawa. Si vous aussi, vous voulez être président pour la semaine prochaine, il suffit de vous inscrire sur notre page Facebook. Marie, tu es notre présidente de la semaine. Tu viens de nous appeler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je devais vous parler de mon histoire unique que j'ai eue. Ton histoire excuse-moi, on t'entend pas très bien. De ma seule relation que j'ai eue, je devais vous parler. Ah oui, c'est vrai, parce que quand t'avais connu, c'était lundi dernier, tu nous avais raconté que tu n'avais eu qu'un homme dans ta vie. C'est ça. On t'écoute. C'est ça. On t'écoute. Alors en fait, je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans et je l'ai rencontré à mon premier bal de promo infirmière. D'accord. Et à l'époque, c'était le cousin de mon meilleur ami et il avait une particularité, c'est qu'il avait une calvitie précoce. À 19 ans, il n'a plus de cheveux? Lui, il en avait 26. Ah d'accord. Ça dure quand même. Ouais. Oh, mature pour toi. Ok. Donc oui. Et donc du coup, il se sentait assez mal dans sa peau et un jour, il a voulu mettre un postiche. Une perruque. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et en fait, il m'avait demandé mon avis, j'avais dit si ça lui permet de se sentir mieux, pas de souci. Et en fait, il s'est tellement senti mieux qu'il a eu envie d'aller voir ailleurs. Et oh merde. Voilà. Attends, si je résume. Tu sors avec quelqu'un qui était pas très bien dans sa peau parce qu'il avait une calvitie précoce à 26 ans. Vous êtes ensemble pendant plusieurs années. Vous êtes restés combien de temps ensemble? On est restés 5 ans. Au bout de 5 ans, il dit j'ai envie de mettre une perruque. Tu lui dis oui, il met sa perruque. Il se sent mieux, bim, il tombe amoureux d'une autre nana. Oh dur. Quel toupet. C'est pas bien. Ouais, c'est le cas de le dire, quel toupet. Qui a dit quelle toupée? Pas moi. C'est celle qui vient de dire pas moi, je crois que c'est Laure. Ah non, c'est pas moi. Alors je demande un replay. Le problème, c'est que le règlement intérieur d'énergie est très très clair. On n'a pas le droit au jeu de mots dans l'émission. Ah mais c'est pas un jeu de mots, pourquoi ce serait un jeu de mots? Quel toupet, un Il toupet. a du culot quoi de faire ça. Elle se rattrape. Ok, elle se rattrape, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, c'est pas grave. C'était le jeu de mots du jour de Laure. Allez. C'est quoi? On va mettre une nouvelle règle dans l'émission. Laure a droit à un jeu de mots par émission. Pardon, non, fallait pas dire ça. Non, hors antenne. Et Marie, depuis, tu n'as pas retrouvé d'homme, c'est ça, hein? Non, pas encore. Oh là là, mais c'est quand même incroyable. T'aurais pu rester toute ta vie avec un seul homme en fait. T'as vu un seul homme dans ta vie. Ah oui, si j'avais pu, oui. Mais du coup, quelque part, ça va te permettre de comparer maintenant. Oui, c'est sûr. Et ben voilà. Je trouve ça très beau, mais pour l'instant, du coup, tu ne sais pas si le zizi de l'ancien, il était normal ou pas, s'il avait une forme normale. Et tu sais pas si vous faisiez vraiment l'amour, du coup. Ah bah oui. Oui. Ah bah mais c'est vrai. Tu sais que moi j'ai ça avec mes parents, quoi. Ils se sont rencontrés à 16 ans et ils ont jamais eu quelqu'un d'autre. Donc moi ça me perturbe à chaque fois. Tes parents aussi, toi, Marie? Oui, mes parents aussi, ouais. Oh, c'est incroyable. Va, Paulette. Mais moi, ma mamie, pareil, elle a eu qu'un homme dans sa vie, mais un soir, on discutait toutes les deux et elle m'a confié qu'elle aurait bien aimé avoir 2-3 bons hommes de plus dans sa vie. Justement pour comparer quoi. Mais il est jamais trop tard, hein. Alors, Laure. Ma petite sœur a embrassé son premier mec à 16 ans, elle est mariée avec lui depuis 23 ans. Wow. C'est beau ou pas? Oh la vache. Ouais. Mais c'est beau, mais dans ces cas-là, je me dis, mais il n'y a pas d'envie d'aller quand même voir ailleurs un moment Oui, c'est ça, c'est beau, mais ça
peut être angoissant aussi. Bah, non mais c'est le côté, est-ce que c'est différent ailleurs ou pas Comparer. Bah Oui, mais enfin, comparer. est-ce qu'on a besoin de comparer quand on est heureux? Bah écoute, moi je suis heureux avec ma télé, mais je sais qu'il y a des télé 4K par exemple. Oui, mais parce que tu le sais, mais si tu le sais pas. Bah oui, mais j'ai un pote, il m'a dit que c'était bien, alors Marie, merci de nous avoir appelé notre présidente de la semaine. On t'embrasse très fort. Merci, moi aussi. Gros bisous. 8h38. MC Fiotti et J Balvin sur Énergie. Juste après, c'est les sondages du matin.